Bienvenue à Action Divine Ministries. Salut à tous et bienvenue à ce programme. Nous sommes là pour un grand moment de célébration à l'honneur de notre Seigneur. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous nous voyons, à travers ces réseaux sociaux, pouvoir parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir une servante de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, connectés, branchés pour pouvoir partager la parole de Dieu et célébrer le nom de notre Seigneur. Voilà, donc là j'ai à mes côtés la servante de Dieu, le pasteur Blandine Lema, qui est aussi accompagné avec nos sœurs chantres. Il y a la sœur Gisèle qui est là et l'autre c'est la sœur Nadine. Donc aujourd'hui c'est vraiment pour célébrer le Seigneur. Moi par la grâce de Dieu j'ai joué plusieurs rôles, donc en même temps étant que modérateur si je peux utiliser ce terme et en même temps comme chantre et musicien pour célébrer le nom du Seigneur. Mais j'aimerais bien que nous puissions prier d'abord pour remettre encore ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes réunis, Seigneur mon Dieu, pour te célébrer, pour te rendre grâce, Seigneur. Reçois l'honneur, le Dieu véritable, toi qui nous as accordé encore ce moment. Tu cherches tes vrais adorateurs. Nous voulons aujourd'hui en faire partie, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, être comptés parmi ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons, oh Dieu de grâce, que tu sois au milieu de nous. Nous voulons, oh Dieu de grâce, que tu manifestes ta grâce, ta puissance et ta majesté, oh Jésus. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur. Alléluia. Gloire à toi, reçois tout de nous. Reçois l'honneur. Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu,
Seigneur, oh Dieu, tu es le commencement et la fin. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Tu es celui qui vit au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Comme disait ton serviteur, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, l'homme ne vient qu'avec des condamnations. L'homme ne vient qu'avec des critiques. L'homme ne vient qu'au Seigneur, oh Dieu, pour nous condamner, dire des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Oh Dieu, l'homme voit nos faiblesses et nous critique, nous condamne. Mais toi, Seigneur, tu vois au-dedans de nous. Parce que tu vis au-dedans de nous, Seigneur. Tu connais l'ampleur, tu connais, Seigneur, oh Dieu. Même tu connais le nombre de nos cheveux, oh Dieu. Rien n'est caché au-devant de toi, Seigneur. Rien n'est caché au-devant de toi, oh Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, oh Dieu de grâce. Reçois l'honneur, toi qui es, oh Dieu de toutes choses, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, que la gloire revienne à toi, Seigneur, oh Dieu. Oh Jésus, reçois l'honneur, toi qui es le véritable Dieu. Oh Jésus, reçois l'honneur, oh Jésus. Alléluia. Nous voulons témoigner, Seigneur, oh Dieu de grâce, combien tu es, Seigneur. Comment tu dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, font des mondes pour de là, qui traduisent mes silences. Comment tu dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, ils font de mon pour de là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour mon cœur. Devant toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Nous voulons que tu fasses nous ce que tu veux, Seigneur, oh Jésus. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être celle que tu es. Nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, alléluia. Façonne-nous, Seigneur. Brise-nous. Que nos vies, Seigneur, te ressemblent, oh Jésus. Que nos vies, Seigneur, oh Dieu, t'appartiennent. Que nos cœurs, que nos familles puissent t'appartenir, Seigneur, oh Dieu. Tout ce que tu nous as donné, notre désir, Seigneur, oh Dieu, nous voulons t'appartenir entièrement, Seigneur, oh Dieu. Comme David a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes descendants, nous servirons l'Éternel. Oh Dieu, alléluia. Comme l'archive devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Alléluia. Je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, garde-moi, garde-moi, et ta foi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours d'ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu
un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur devant toi. Fais de moi devant toi. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, oui, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, oh, quelque chose dans ma vie, oh, quelque chose dans ma vie, oh, quelque chose dans ma vie. Oh, fais quelque chose dans ma vie, et quelque chose dans ma vie, et quelque chose dans ma vie. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Oh, que pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Seigneur, que pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Seigneur, que pourrais-je faire? Que pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Oh, que pourrais-je faire? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Oh, fais quelque chose dans ma vie, dans ma vie. C'est nous avons besoin de toi, Seigneur. Quand tu viens te manifester, Seigneur, tu apportes le changement, tu guéris, Seigneur, mon Dieu. Dans ma vie. Oh, quelque chose dans ma vie. C'est, oh, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un miracle
acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi. Lui qui est merveilleux, lui qui a permis encore ce moment que nous puissions le célébrer. Et nous sommes conscients encore en ce moment-ci que sans lui nous ne pouvons rien. Oh merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore te confier ce moment de la parole Seigneur. Nous voulons recevoir ce qui vient de toi Seigneur. Alléluia. Que Seigneur, oh Dieu, ta bénédiction, ta grâce abondante coule encore dans nos vies Seigneur. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir ce qui vient de toi Seigneur. Nous confions aussi ta servante entre tes saintes mains, afin qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, un canal de bénédiction pour nous et pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Que la gloire revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous laissons la place à la servante de Dieu, le pasteur Blondie Léman, pouvoir partager quelque chose que le Seigneur lui a mis à cœur pour bénir le peuple de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous dans le plus beau nom de Jésus. Amen. Je salue ceux qui sont avec nous et ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui as disposé ton temps pour écouter le message d'aujourd'hui. Et je sais que ce message te fera beaucoup de bien. Amen. La Bible déclare que l'inquiétude dans les cœurs de l'homme là-bas, mais une bonne parole réjouit le cœur. Amen. Que cette parole puisse réjouir ton cœur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes et divines mains. Amen. Père, dispose ma bouche qui va parler, Père éternel, de ta part. Que ça ne soit pas moi, mais que je sois poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, que ceux qui sont en train d'écouter ces messages, Père éternel, qu'ils écoutent comme un temps d'un disciple. Père, que cette parole produise des fruits en nous et que cette parole puisse nous redonner de l'espérance. Que cette parole nous éclaire et nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel encore pour ces moments, pour cette opportunité que Dieu nous a accordé de parler de sa part. Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce qu'au temps où nous sommes en train de parler, il y en a qui sont morts. Pendant que nous sommes en vie, il y en a beaucoup pendant ces temps, ces moments sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui étaient comme nous aujourd'hui. On les appelle des cadavres. Mais nous n'avons rien fait, mais nous avons seulement eu la grâce de Dieu. Il y en a pendant où nous sommes en train de parler. Il y en a qui sont dans des prisons. Il y a des innocents qui sont dans des prisons. Ce n'est pas que nous sommes très bons que ces gens-là. Mais Dieu nous a fait grâce encore d'être là aujourd'hui. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Pendant que nous allons partager la parole, je sais que cette parole va te faire du bien. Parce que nous sommes à une période, nous sommes à une époque, à un moment où les gens sont perturbés, où les gens sont perdus, les gens ne savent plus quoi faire. Les gens ne savent plus comment trouver la solution à leurs problèmes. Le monde est dans le chaos. Le monde est dans la confusion. Les gens sont en train des gens désespèrent parce qu'ils n'ont plus de solution. Mais ce matin, j'ai une parole qui va te réconforter. J'ai une parole qui va t'éclairer. J'ai une parole qui va te redonner encore de l'espoir. J'ai une parole qui va te fortifier. J'ai une parole qui va te changer la vie. J'ai une parole qui va te consoler. Et j'ai une parole qui va te fortifier. Alléluia. Alléluia. Nous avons un thème qui va nous faire tous du bien. Je sais que hier soir, je méditais sur cela. Ça m'a fait tellement du bien cette parole. Je pensais à ma vie. Et je dis que je vais persévérer. Alléluia. Notre thème de ce matin s'intitule la persévérance. Parce que les gens abandonnent, les gens désespèrent et les gens changent de direction. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la persévérance. Les gens ne croient plus. Quand on ne croit plus, on perd la persévérance. Donc nous avons notre thème, la persévérance, dans les livres de Luc 18. C'est un texte que tout le monde connaît. Et nous allons quand même les lire. Luc 18 est du 1er au 8e verset. Ok. D'accord, je vais lire version 8, c'est bon. Amen. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire,
fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ah, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qui est sur le point de relâcher. Je suis venu parler à quelqu'un qui est fatigué. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point de tout laisser, de tout abandonner. Que la Bible nous dit de prier toujours et ne point se relâcher. Quel que soit le temps de ton problème, quel que soit le temps de ta maladie, quel que soit le temps de ta difficulté, quel que soit le temps où tu pleures la nuit, mais je suis venu te dire que continue de prier parce qu'il y a toujours un jour dans la vie. Amen. Il y a toujours un jour que Dieu a prévu pour te visiter. Il y a toujours un jour que Dieu a prévu pour te faire du bien. Il y a toujours un jour. Alléluia. La Bible dit il faut toujours prier. Cela veut dire, Jésus nous disait, il faut continuer. Amen. Il faut persévérer. La persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Cela veut dire, j'échoue aujourd'hui, je n'abandonne pas, je reviens encore. Cela veut dire, si ça ne marche pas, je ne laisse pas, je continue encore. Cela veut dire, même si cela ne touche à rien, je ne vois pas le bout, mais moi, je vais continuer. Amen. Cela veut dire, même si aujourd'hui, je n'ai pas touché, mais je sais que demain, je toucherai. Amen. Continue toujours. La Bible nous dit, il toujours prier, ne point se relâcher. La persévérance veut dire persister dans une action, une résolution, une attitude, malgré les difficultés rencontrées. Malgré les difficultés, tu viens comme ça, il y a des difficultés, mais non, même si je suis tombé, je me relève et je continue le chemin. Alléluia. Même si cette maladie, j'ai prié et que je ne vois pas la guérison, mais je n'abandonne pas, je continue de prier. Même si c'est là, je ne vois pas la solution, je continue ma résolution. Alléluia. Amen. Persister dans une action, l'action que tu es en train de faire. La Bible dit, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait pas un Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Mais dans cette ville aussi, la Bible nous dit, il y avait une veuve. Et cette veuve allait importuner, c'est allait devenir, elle allait prendre la tête à ces juges-là, lui dire toujours, fais-moi partie, fais-moi grâce de ma partie adverse. Lui demander toujours, et les juges ne voulaient pas en entendre parler. Mais malgré cela, la femme venait toujours. Alléluia. Les gens commencent à prier aujourd'hui et demain ils abandonnent. Il y a des gens qui prennent des médicaments, à un moment donné ils disent que j'en peux plus, ils laissent de prendre les médicaments. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois ou 2 mois. Parce qu'il a tellement pris les médicaments, à un moment donné il a dit non, je n'en peux plus, je vais abandonner. Bien aimé, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour laisser, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour voir le bout. Alléluia. Nous sommes de ceux qui persévèrent. Donc malgré cette situation, je sais qu'il y en a qui ont perdu des parents dans ces coronas, mais persévèrent toujours dans la prière. Amen. Parce que les gens quand ils prient, je sais que moi-même quand mon père était mort, j'étais tellement déçu. J'avais tellement prié, j'étais jeune aussi, j'avais 17 ans. J'avais tellement prié pour mon père, j'ai prié, je croyais. Il m'a dit t'inquiète pas, j'étais à l'internat à l'époque. Je suis venu, j'ai prié. Un jour, j'ai prié pour lui, je lui ai imposé la main, je lui ai oint l'huile. Il s'est bien réveillé, il avait bien mangé. J'avais de l'espérance, j'avais de l'espoir, j'avais dit ça y est, c'est bon. Et après quelques temps, il était mort.
J'ai dit, mais comment est-ce qu'il pouvait mourir? Est-ce que j'avais mal prié? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Je me suis posé plein de questions. J'ai dit, mais je ne veux plus prier dans ma vie. Pourquoi? Mais même si la mort arrive, l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Alléluia. La mort m'est un gain. Jésus a appelé la mort comme sommeil. Quand on lui a dit que notre ami Lazare est mort, il dit non, il n'est pas mort, il est en train de dormir. Donc je sais qu'un jour nous nous réveillerons là-haut. Alléluia. Que rien ne nous fatigue. Que rien nous empêche de prier. La Bible nous dit pour montrer qu'il faut toujours, cela veut dire qu'il faut persévérer. Alléluia. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans notre façon d'agir, dans une résolution. Alléluia. Pendant ces temps de crise, de souffrance, de confusion, de chaos, de pleurs, je vais dire à quelqu'un de persister, de continuer de prier, de revenir toujours vers Dieu. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Comme Dieu écoute les prières, je vais dire à quelqu'un, je t'encourage de prier. Et je t'encourage de continuer de prier pour ces sujets-là. Que rien ne te fatigue. Alléluia. Bien-aimé, celui qui persévère. Cette femme, pourquoi elle persévérait? La Bible dit, néanmoins, le juge dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Si les juges uniques avaient fait justice à cette femme, et notre Dieu, la Bible dit, ne fera-t-il pas justice? La Bible déclare que Dieu nous fera grâce lorsque nous crierons. Cela veut dire quand tu commences à crier, ne t'arrête pas. Quand tu commences à crier, il faut encore monter. Quand tu commences à crier, il faut augmenter l'intensité. Pendant que Bartimée criait, crie encore plus fort parce que Dieu est vivant. Crie encore plus fort parce que Dieu t'entend. Crie encore plus fort parce qu'il va t'exaucer. Crie encore plus fort. Alléluia. La Bible dit, ils ont dit à Bartimée, tais-toi, mais il a encore crié. Cela veut dire que Bartimée persévérait. Alléluia. Et pourquoi Bartimée persévérait? Parce qu'il avait un objectif. Celui qui ne persévère pas, c'est celui qui n'a pas d'objectif. Dans la vie, quand tu n'as pas d'objectif, tu vas abandonner. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vas te fatiguer. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vas lâcher. Mais nous avons un objectif. C'est pourquoi nous allons persévérer dans la vie. Alléluia. Eh oui. Amen. La persévérance, il faut avoir un objectif. Quand il y a un sujet de prière, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que le salut apparaîtra. Je veux dire à quelqu'un que le salut est visible. Je veux dire à quelqu'un que le salut, on le voit. Même si tu les caches, quand Dieu te bénit, les gens les verront. Parce que Dieu ne bénit pas en secret. Parce que Dieu bénit toujours en public. Alléluia. Ne persévère toujours celui qui a son objectif. Cela veut dire quoi? Le but à atteindre. Amen. Cette femme avait un objectif. C'est que les juges lui fassent grâce. Nous aussi, nous avons un objectif. C'est pourquoi nous n'allons pas abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se fatiguer, mais nous sommes de ceux qui avancent pour réussir. Alléluia. Parce que nous avons un objectif. Celui qui a un objectif n'abandonne pas. Bien-aimé, Bartimée avait un objectif. Son objectif, c'était quoi? C'est de retrouver la vie. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut parler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si tu ne parles pas, il a vu que Bartimée était aveugle. Mais il lui a quand même posé la question, que veux-tu que je fasse? Donc ceux qui parlent, ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont des objectifs, c'est des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Alléluia. Nous avons un objectif. Comme la femme à la perte de sang. Cette femme avait un objectif. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé son argent. Elle a vu des médecins. Elle a vu tous les gens qu'elle pouvait voir. Mais elle n'était pas guérie. Mais comme elle avait un objectif, la guérison, cette femme n'a pas abandonné. La Bible dit elle avait entendu parler de Jésus. Donc je m'adresse à une personne qui est en train de m'entendre ce matin. Une personne qui est en train de nous écouter.
écouter, fais comme la femme de la perte de sang. Cette femme, malgré la foule, mais elle a faufilé, elle a trouvé les moyens. Les moyens, c'était quoi? Juste de toucher les pans de la robe de Jésus. Jésus venu te dire ce matin, persévère jusqu'à ce que tu vas toucher. Tu toucheras les pans de ta robe et tu verras un miracle. Alléluia. Cette femme avait persévéré. Elle pouvait se dire non, ma situation, l'argent était fini, la Bible déclare. Bien aimé, il y a des situations, ce n'est pas l'argent qui te donnera la solution. L'argent ne te donnera pas la solution, mais il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution. C'est pourquoi je t'encourage de persévérer. Dans ta maladie, persévère. Dans ta souffrance, persévère. Dans tes difficultés, persévère. Dans l'esprit là où tu as, tu n'as pas de papier, persévère dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te donner la solution. Cette femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle a été touchée le pan de la robe de Jésus. La Bible nous dit à l'instant même. Je prie que tu sois guéri à l'instant même au nom de Jésus. Que Dieu te donne la solution. Là où tu es fatigué, là où tu as besoin de papiers, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin de mariage. Ma prière cet après-midi, que Dieu t'accorde ce que tu attends demeurer, ce que tu attends en ta liste, ce que tu attends depuis longtemps, que cela s'accomplisse aujourd'hui au nom de Jésus. C'est lui qui a l'objectif, bien-aimé, persévère. Bien-aimé, quand on a l'objectif, après que son a l'endurance, alléluia. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui persévèrent. Parce que c'est des gens qui comptent sur le Seigneur. C'est des gens qui s'appuient. La Bible dit de prier sans cesse. Alléluia. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'il y a des gens, plus nous prions, dans le monde, normalement, quand on marche, on court, on se fatigue. Mais dans le Seigneur, plus on s'approche du Seigneur, on devient encore plus endurable. Alléluia. Plus on s'approche du Seigneur, on devient encore plus fort. On devient encore plus fort et encore de l'endurance. Alléluia. Celui qui persévère doit être déterminé. La détermination, c'est l'action de déterminer, de préciser, de décider. Celui qui a une décision, cette femme avait une décision. Elle se disait, quel que soit ce qu'il est, le juge unique, mais moi je n'abandonnerai pas. Moi je ne le laisserai pas tranquille. Bien-aimé de Dieu, quand tu pries, ne te fatigue pas. Parce que les gens qui se fatiguent, c'est des gens qui laissent. Les gens qui se fatiguent, c'est des gens qui reculent. Mais quand tu avances, quand tu persévères, bien-aimé de Dieu, tu finiras par avoir ce que ton cœur désire. Amen. Cette femme avait son objectif. C'est pourquoi elle persévérait. Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice? Je vais dire à quelqu'un que Dieu te fera justice. Amen. La foi, l'espérance et la prière, bien-aimée, active la persévérance. Amen. Plus nous prions, plus nous allons demeurer persévérants. Plus nous espérons, nous allons demeurer persévérants. Plus nous avons la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tellement que je ne vois pas cette chose, je vais persévérer. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on voit, on n'espère plus à ce qu'on voit. Amen. On espère toujours aux choses qu'on ne voit pas. Amen. Je ne vois pas les bouts, mais moi j'espère toujours. Amen. Je ne vois pas la solution, mais moi j'espère. Je ne vois pas la guérison, mais j'espère. Je ne vois pas comment j'aurai les papiers, mais j'espère. Je ne vois pas comment j'aurai un enfant à mon âge, mais j'espère. Je ne vois pas comment je vais me marier à mon âge, mais j'espère. Alléluia. Tellement que je crois, bien-aimé de Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Quand on croit, on a la croyance, on doit persévérer. Alléluia. La Bible déclare, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La chose qui nous affranchit, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il y a des chemins quand tu rentres, il y a des chemins qui sont sans ici. Il y a des chemins quand tu rentres, c'est des chemins qui amènent à la mort. C'est les chemins de Jésus quand tu rentres, c'est les chemins de la vie. C'est pourquoi nous persévérons. Parce qu'il est le chemin.
pas. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu es. Ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que tu es. Toi, tu es ce que Dieu a dit de toi, tu es. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit de toi, tu es. C'est pourquoi je t'encourage de persévérer. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es choisi de Dieu. Parce que toi, tu es appelé de Dieu. C'est pourquoi persévère dans la parole. Alléluia. Persévère dans la parole de Dieu. Parce que la parole a franchi. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé la parole. Et la parole a guéri. C'est pourquoi nous allons persévérer dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre des Actes 2, 42, qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes 2, 42. Actes des apôtres, si quelqu'un a trouvé. La persévérance. Chapitre 2 au verset 42. Ok, je vais lire au nom de Jésus. Acte 2, verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Je veux dire à quelqu'un, persévère dans les enseignements. Persévère parce que l'écriture, la Bible dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toutes les bonnes œuvres. Il y a une version qui dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, soit équipé. Pour que nous soyons équipés, il faut que nous persévérons dans les enseignements. Nous devons persévérer dans les enseignements pour grandir. Nous devons persévérer dans les enseignements pour être instruits. Nous devons persévérer dans les enseignements, ma soeur, mon frère, pour nous corriger. Parce que c'est la parole qui corrige. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer aussi dans la communion fraternelle. Amen. Ça, c'est très important. L'unité, l'amour entre frères et sœurs dans le Seigneur, dans la fraction des pains où nous nous mangeons ensemble, nous partageons tout en commun et dans les prières. Nous devons persévérer dans la prière. Il y a des gens qui veulent planter aujourd'hui et récolter demain. Mais il y a un temps où il faut attendre. Il y a un temps entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse. Ce temps intermédiaire ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Ce temps ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Ce temps ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est un temps où nous devons persévérer, attendre le temps de Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu, c'est un Dieu des circonstances et des temps. C'est là qu'on dit que les circonstances n'est pas de Dieu et le temps n'est pas aussi de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est seulement de persévérer. Alléluia. Amen. Persévérons dans la prière. Persévérons, bien-aimés de Dieu, à prier tout le temps, à prier matin, midi et soir, quel que soit ce que les gens peuvent nous dire. La Bible dit, ces gens-là, ils persévéraient dans les enseignements. Quand ils ont entendu parler de Jésus, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils sont venus, ils sont restés dans les temples. Ils persévéraient. La Bible déclare qu'il y a eu beaucoup de miracles. Alléluia. Si nous voulons voir les miracles dans nos vies, dans nos familles, à l'église, nous devons persévérer dans les enseignements et dans les prières. Alléluia. Amen. La prière paye toujours. La prière finit par payer. Même ici, aujourd'hui, tu ne vois rien. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élis qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Dieu ne tarde pas. Mais Dieu a un temps que nous n'avons pas. La montre de Dieu, ce n'est pas la même montre que nous avons. Nous regardons l'heure par rapport à notre âge. Nous regardons l'heure par rapport aux voisins. Nous regardons l'heure par rapport à ce qui se passe à côté. Mais au lieu de regarder la montre, persévérons, bien-aimés de Dieu, dans la prière et dans les enseignements. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens aiment écouter ce qui se passe dehors. Et l'homme voit ce qui frappe aux yeux. L'homme voit l'apparence. Mais Dieu ne voit pas l'apparence. Les gens, ils se regardent, ils disent, mais à mon âge, est-ce que j'aurai encore l'enfant? Mais la Bible nous dit que Sarah a conçu à 90 ans. Cela veut dire que Sarah a persévéré. Il y a eu un temps où elle a voulu avoir l'enfant, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Ce que Dieu promet, il finit par le réaliser. Comme Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un enfant, c'est qu'il y avait un temps où Sarah devait attendre. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un,
persévère dans la prière. La Bible dit la parole de Dieu c'est comme la pluie. Quand ça descend, la pluie descend pour arroser et féconder la terre et donner la semence aux semeurs. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans effet. Sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Cela veut dire ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu dois persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Dieu avait promis la royauté à David, mais il y avait un temps. Et pendant ce temps intermédiaire, c'est le temps où nous persévérons devant la présence de Dieu. C'est le temps où nous rappelons à Dieu ce que Dieu nous a dit. C'est le temps où nous rappelons à Dieu ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Persévère ma soeur, mon frère. Parce qu'il a dit, je connais. Alléluia. Ça, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. C'est lui qui a fait la promesse finit toujours par l'accomplir. C'est lui qui a fait la promesse, n'abandonne pas. Parce qu'il a formé un projet de paix. Alléluia. C'est pourquoi nous devons persévérer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital, persévère dans la prière. Dieu entend nos prières. Dieu entend ce que nous lui demandons. Il est là, il accomplit les désirs de nos cœurs. Éphésiens 6, 18. Nous devons persévérer dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. La Bible nous dit, veillez à cela. Faites en tout temps parler toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimés, faisons toutes sortes de prières, prières d'intercession, de supplications, d'adoration, de louanges. Faisons toutes sortes et veillez à cela avec une entière persévérance. Cela veut dire quand tu pries, tu supplies l'Éternel, tu adores Dieu, tu intercèdes par toutes ces sortes de prières. La Bible nous dit veiller avec une entière persévérance. Nous devons veiller à nos prières. Nous devons persévérer parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Persévérons, bien-aimés de Dieu. Demeurons toujours dans la prière parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Quand tu pries, ne pas te relâcher parce que tu ne sais pas quel jour que Dieu avait prévu de te bénir. Pendant qu'il était dans la piscine de Bethséda, je médite toujours sur cet homme qui a fait 38 ans. Donc regarde un homme de 38 ans. Attendre pendant 38 ans, il pouvait se dire je suis fatigué, je prends mon lit, je prends mes affaires, je rentre chez moi, je vais aller attendre la mort. Mais la Bible dit que pendant que cet homme attendait, pendant qu'il persévérait, un homme est apparu devant lui, lui a posé la question, veux-tu être guéri? Bien-aimé de Dieu, quand tu persévères, tu verras cet homme Jésus-Christ de Nazareth qui viendra pour te demander, veux-tu être guéri? Lui, il pensait que le Seigneur allait le prendre pour le jeter dans l'eau. Il dit, quand l'ange arrive, pendant que je cherche à aller, quelqu'un d'autre passe avant moi. Mais il ne savait pas que celui-là, c'est un Dieu multisystème qui est venu pour lui dire, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Je déclare ce matin que toi aussi que tu te lèves et tu marches au nom de Jésus. Persévère là où tu es. Les gens peuvent te donner toutes sortes de noms qu'ils peuvent te donner. Toi persévère seulement. Ils peuvent te surnommer de n'importe quel nom ou ils peuvent te surnommer. Toi persévère seulement. Je pense que cet homme, on lui a donné un nom. On lui avait donné un surnom. Ça fait des années qu'il était là. Mais qu'est-ce qu'il attend pour rentrer chez lui? Il y a des gens qui viennent pour nous décourager. Il y a des gens qui ont ce ministère-là, cette influence négative pour dire c'est fini, toi tu ne seras pas guéri. Abandonne seulement. Bien-aimé de Dieu, je suis venu te dire ce matin que Dieu viendra dans ta vie pour te dire lève-toi et marche. Alléluia. La persévérance paye. Cet homme a tellement perdu 38 ans. Il a persévéré pendant 38 ans. Toi, ça fait combien d'années seulement
que tu es venu au Seigneur. Tu veux que Dieu te donne des papiers tout de suite. Tu veux que Dieu te donne un mari tout de suite. Tu veux que Dieu te donne des enfants tout de suite. Oui, il est un Dieu qui agit aussi des petits contacts. Mais tout dépend de ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que toi tu auras ça dans 2 ans, l'autre dans 5 ans. Je ne sais pas l'autre après 20 ans. Mais c'est que je suis venu te dire, persévère dans la prière. Parce que la prière finit par payer. Cet homme après 38 ans, personne ne pensait qu'il pouvait voir cet homme en train de marcher. Amen. Les gens qui se moquaient de cet homme, les gens qui étaient en train de le critiquer, ils l'ont vu avec son matelas. Ils lui ont posé la question, que fais-tu au jour du sabbat avec ton matelas? Il leur a répondu qu'un homme est venu me dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Je suis venu t'annoncer ce matin que toi aussi tu prendras ton lit et tu vas marcher. Persévère dans la présence de Dieu. Persévère parce que Jésus est le Seigneur. Persévère parce que Jésus est vivant. Persévère parce que Dieu agit. Persévère dans ce que tu attends. Persévère dans tes demandes. Persévère dans tes prières. La prière finira par te payer. Alléluia. La prière finira par payer. Je suis venu t'encourager de prier. Jésus a dit, je vous dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vais dire à quelqu'un, garde la foi. Amen. Garde la foi. Amen. Garde la foi parce que si tu perds la foi, tu perds la persévérance. Si tu perds la foi, tu ne pourras plus espérer. Si tu perds la foi, tu ne pourras pas prier. Garde ta foi. C'est la foi qui te donnera les enfants. C'est la foi qui te donnera les papiers. C'est la foi qui te donnera les mariages. C'est la foi qui te donnera la réussite. C'est la foi qui te donnera la paix. Car la foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Car c'est la foi, alléluia. Amen. La Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Amen. Persévère dans les bonnes œuvres. Alléluia. Persévérons dans les bonnes œuvres. Souvent les gens ils décident de ne plus faire de bonnes œuvres. Parce que j'ai aidé quelqu'un, parce que j'avais hébergé quelqu'un, la personne m'a déçu. Mais non, persévérons dans les bonnes œuvres. Parce que celui qui voit toutes les choses finira par nous payer. Amen. Il finira par nous payer. Amen. Persévérons ma soeur, mon frère. Que rien ne nous fatigue. Que les gens de ce monde ne nous fatiguent pas. Que les problèmes ne nous fatiguent, de nos familles ne nous fatiguent pas. Que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même si tu as perdu quelqu'un, persévère dans le Seigneur. Parce que quand tu perds un homme, je sais que perdre un homme cher, vraiment ça nous décourage. Ne prends pas mon exemple. Moi j'avais perdu l'espérance. J'avais perdu la persévérance. Mais c'est après que je compris. Il fallait que je demeure toujours dans la présence de Dieu. Parce que la dernière parole de mon père, c'était demeure dans la présence de Dieu. C'est la dernière parole qu'il m'a dit. Il m'a donné la Bible. Il m'a laissé, il m'a dit, je te donne ça. Mais je ne savais pas que c'était la dernière parole. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je l'ai vu. Et quand j'ai compris que la parole, ce qu'il m'avait donné, c'était la vie, c'était la réussite, c'était la paix, c'était l'argent. Il m'avait donné beaucoup de choses. Et depuis ce jour-là, j'ai compris cela. Je persévère dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, persévère dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Allez, on acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. J'aimerais bien que nous puissions prier par rapport à ce message. Et nous allons tous nous voir pour remercier Dieu pour ce message que vous avez tellement appris. Seigneur, oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous sommes si reconnaissants, oh Dieu de grâce. Seigneur, ma prière est que tu nous accordes cette persévérance, Seigneur. Nous voulons persévérer dans notre situation, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer, Seigneur, oh Dieu des disciples, Seigneur. La Bible dit qu'il persévérait, Seigneur, oh Dieu, dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait, Seigneur, dans la façon de voir, Seigneur. Oh Dieu,
Faites en sorte, Seigneur, que nous puissions persévérer. Nous avons vu dans le livre des Actes, Seigneur, qu'il y avait la croissance, tout simplement parce qu'ils persévéraient dans les choses divines, Seigneur. La prière et que Dieu se bénisse également, Seigneur, Dieu, la servante qui a été, Seigneur, un canal pour nos désirs. Que la gloire revienne à toi selon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur déjà pour ce moment passé. Nous étions bénis par cette parole. Vraiment, aujourd'hui peut-être c'est pour la première fois que nous recevons le pasteur Blandy Lema. Prochainement, sur notre chaîne, nous allons encore la recevoir pour communiquer la parole de Dieu, parce que j'ai compris aujourd'hui que Dieu a déposé en elle un dépôt de la parole de Dieu. Moi-même, c'était prévu qu'on puisse se faire peut-être 30 minutes, mais là, ça coulait. Donc, je ne pouvais même pas l'arrêter parce que je vois, comme la Bible dit, hein, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Voilà. Lorsqu'elle parlait, je sentais la présence de Dieu. Je sentais c'est Dieu qui parlait, qui s'adressait aussi à moi. J'ai pris ma part. Toi aussi, je vais répéter après moi. J'ai pris ma part. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons nous revoir le mardi prochain à partir des 20h et le jeudi également à 20h et tous les dimanches à partir de 14h. Si vous voyez un changement de programme, certainement parce qu'on a d'autres choses à faire là-dessus. Mais ce qui est vrai, à chaque fois qu'il y aura un nouveau programme, on vous informera. Vraiment, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse aussi le pasteur qui était vraiment dispo. Moi-même, elle a prêché ce matin, mais elle a accepté encore de répondre à notre invitation. Que le Seigneur puisse te bénir ici, que toute l'assemblée de la grâce divine, alléluia, ici à Savigny-sur-Orge. Donc je bénis aussi mes soeurs qui étaient là, disposées pour voir écouter la parole de Dieu et encore adorer avec moi. Je bénis aussi toute l'équipe qui était justement pour organiser ce travail. Je bénis ma soeur Peggy, je bénis mon frère Divin, je bénis ma soeur Francine qui était là pour gérer. Vraiment, c'était une très bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur bénisse également tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bienvenue à Action Divine Ministries.